écrit cette lettre-là, ayant à cœur les choses qu'il partage pour le peuple de Dieu. Et c'est évident que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a inspiré, qui l'a poussé, afin qu'on puisse avoir cette connaissance-là, cette science-là que le Seigneur désire qu'on ait. Donc, il l'a fait par des avertissements. Et on sait qu'un avertissement, c'est parce que ça nous met en ligne de pensée qu'il y a fort probablement des dangers. Et c'est des choses à laquelle on doit porter attention. Et il nous fait part de ces choses-là concernant la véracité de la foi qu'on a regardé ensemble, autrement dit l'authenticité et l'évidence de la foi. On a vu ensemble que c'est une foi qui est vivante, une foi qui est ferme, une foi qui est agissante. Elle est active, elle n'est pas dormante, elle n'est pas infructueuse. Et puis, ça me fait penser à la foi qui vient de Dieu va toujours agir dans le cœur de l'homme. Et ça me fait penser à ce que Paul dit aux Thessaloniciens, n'est-ce pas? Il dit, c'est lui qui va vous sanctifier. Et après ça, il nous dit, inquiétez-vous pas, c'est Dieu qui va le faire. Lorsqu'on partage, comme on a vu ici, lorsqu'on partage une foi du même prix, il est certain qu'il va y avoir évidence de cette foi-là dans le cœur des hommes. Dans nos vies, ça va être mis en évidence. Et ici, Pierre, non seulement nous parle de ces choses concernant la foi, mais il nous parle de ces choses concernant l'avènement du Seigneur. Et ça, c'est un sujet qui peut être chaud, qui peut être parfois peut causer des divisions, mais Pierre ne se gêne pas pour en parler. Et je crois qu'il le fait sous l'autorité de Christ. Il est fondé sur l'autorité de Christ. On reconnaît que Pierre était avec le Seigneur et il a entendu le Seigneur sur ce sujet-là beaucoup plus qu'il est écrit dans les Écritures. Mais il nous donne des points qui sont extrêmement importants pour nous de constater et puis de méditer sur ces choses-là. Si vous allez avec moi dans 2 Pierre 3, et on voit ici que c'est vraiment fondé sur l'autorité de Christ et non pas sur ses propres pensées. Au chapitre 3, au premier verset, nous lisons ceci. « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements, la même ligne de pensée ici, votre sainte intelligence. » Chose que j'aimerais qu'on remarque ensemble, c'est que Pierre n'a pas cherché à insulter les gens, peut-être qui étaient d'un avis différent. Il n'a pas cherché à discuter avec les gens, mais plutôt à discuter, à révéler ce que le Seigneur lui avait montré et ce qu'il avait entendu de la part du Seigneur. Il était plutôt animé à vouloir éveiller par des avertissements les gens concernant l'avènement du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit qu'il cherche à éveiller notre sainte intelligence. L'intelligence qui a été renouvelée, n'est-ce pas? Qui a été transformée par la parole de Dieu, qui a été purifiée. Une intelligence qui est saine, qui est sincère. Autrement dit, l'exemple qui est donné souvent, c'est lorsque le soleil passe et examine vraiment si quelque chose est vraiment propre, spécialement nos vitres à la maison. Lorsqu'on lave nos vitres, il n'y a rien qui va mettre au test si la vitre est pure ou est propre ou n'est pas souillée que le soleil. Tant qu'aussi longtemps que le soleil n'est pas là, tout a l'air beau. Mais quand le soleil apparaît, là, c'est là qu'on voit. Et je crois que c'est pour ça que la parole de Dieu doit être sur la source à travers laquelle nous regardons aux choses qui concernent l'avènement du Seigneur. Son but n'est pas de condamner, mais son but est de nous porter à bien penser et à examiner les choses. C'est pour ça qu'il va dévouer le chapitre 3 pratiquement sur l'avènement du Seigneur. Et ça me rappelle ce que Paul nous dit, n'est-ce pas, d'examiner toutes choses. C'est notre devoir d'examiner. Ne croyez pas ce que je vous dis. Croyez ce que la parole de Dieu dit, par contre. Et c'est votre devoir en tant
enfants de Dieu, de vraiment examiner. On se souvient des gens de Béry, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Paul? Paul, l'apôtre Paul, qui en passant ne s'est jamais vraiment appelé apôtre Paul, mais dit Paul, apôtre. Mais Paul s'est fait examiner par les gens qui l'ont entendu. Comment ils l'ont examiné? En examinant les Écritures. Pour voir vraiment ce qui était dit, était de Dieu ou pas. C'était exact ou pas exact. Donc, c'est la devoir de chacun de nous d'examiner les choses. Et même, je dirais, frères et sœurs, je nous mets en garde. Personnellement, je vis ma vie comme ça et je mets en garde les gens. Mais je vous mets en garde spécialement à propos de l'eschatologie méthodique. Lorsqu'une personne a toute son eschatologie, toute enlignée comme des docks, un en arrière de l'autre, et dire « J'ai compris comment est-ce que les choses vont se passer à la fin des temps. » Pour ma part, je dis on doit faire attention. C'est pour ça que Pierre nous dit ici, au verset 16 du premier chapitre, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues. » C'est pas comme ça qu'on vous a fait connaître l'avènement du Seigneur. C'est comme si Pierre nous dit qu'il ne s'est pas attardé sur des choses qui n'étaient pas claires dans les Écritures. Des choses qui n'étaient pas claires, qui étaient révélées clairement par les prophètes ou par Jésus-Christ. On n'a pas essayé de mettre ensemble une histoire afin que les gens puissent dire « Oh, wow, c'est tellement beau! » Non, ce n'était pas son but. Le terme qui est utilisé pour faire, c'est un discours, une parole, des dires, une narration, une fiction, ou même une invention. Quelque chose qui est inventé, ou quelqu'un qui joue sur le sophiste, qui veut paraître sage. Et le terme qui est utilisé pour habilement conçu, justement, c'est celui qui développe des raisonnements faux, ayant l'apparence de la logique. Et c'est pour ça que Pierre veut nous garder en éveil par des avertissements. C'est important parce qu'il y a des choses, souvent, qui sont dites par rapport à l'amendement du Seigneur, mais qui ne sont pas nécessairement fondées sur les choses qui sont claires dans la parole de Dieu. C'est souvent par interprétation de choses que, pour ma part, ne sont pas nécessairement évidentes. Et ça devient que j'ai besoin d'avoir une interprétation particulière. Et c'est justement ce qu'il nous dit à partir du verset 19, justement, que les Écritures, il ne faut pas avoir des interprétations particulières. Elles ne sont pas sujettes. Les Écritures ne sont pas sujettes à notre interprétation. Elles parlent pour elles-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a inspiré les gens pour écrire et parler de sa part. Et ce n'est pas à nous d'essayer de mettre une interprétation sur ces choses-là. Et c'est pour ça que je pense que Pierre fait attention de ne pas mettre justement sa confiance dans des histoires. Paul a vécu la même chose. Allez avec moi dans 2 Thessaloniciens. Il a vécu la même chose. Il y avait des gens qui, malheureusement, devaient être extrêmement habiles pour amener les gens à croire à quelque chose qui n'était pas fondé. 2 Thessaloniciens 2, nous allons lire à partir du verset 1 du 2e chapitre. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, la promesse que Jésus a faite qu'il allait venir nous chercher, n'est-ce pas? Qu'il allait venir et qu'il avait préparé une place pour nous. Concernant cet avènement-là de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Autrement dit, faites attention, parce qu'il y a des fables qui sont habilement conçues. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, soit par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Imaginez-vous, Paul avait déjà révélé que le jour du Seigneur allait comprendre la résurrection. Que les morts en Christ allaient premièrement être ressuscités et nous, que nous allons être, ceux qui demeurent vivants à ce temps-là, vont être changés
transformé. Mais imaginez-vous, il y avait des gens qui avaient si habilement conçu une fable ou une histoire ou un discours pour emmener les gens à croire que le jour du Seigneur était déjà là. Et non seulement ça, il se disait inspiré. Hein? Il disait d'avoir une parole. Et même il servait de Paul pour raconter leur histoire par l'autorité de Paul. Une lettre qui semblerait venir de nous. Autrement dit, des apôtres. Et c'est là, je crois que pour nous, il est extrêmement important. Parce qu'on peut facilement se laisser ébranler. On peut facilement se laisser troubler par ces choses-là. Autant Paul et maintenant Pierre, dans l'épître que l'on regarde ensemble, est concerné. Il veut nous tenir en éveil. Son but, c'est qu'on soit alerte. Et n'est-ce pas ce que le Seigneur nous a enseigné? Pensez-y bien, qu'est-ce que le Seigneur nous a enseigné par rapport à sa venue? C'est toujours de veiller, de nous tenir prêts. On ne peut pas être prêt si on est endormi. On pense aux 10 vierges qui ont tombé endormis. À ce moment-là, il y avait besoin d'être réveillés, n'est-ce pas? Ils ont tous tombé endormis, autant les sages que les folles. Et Pierre ici veut éviter qu'on tombe endormi, mais qu'on soit des gens qui soient pleinement éveillés, réveillés. Et on a vu la semaine passée que même Paul dit, il est grand temps maintenant de se réveiller de notre sommeil. Pourquoi? Parce que c'est la tendance de l'homme. Et je pense que lorsqu'on pense, ah non, moi je dormirai pas, c'est là qu'on a besoin de faire attention. Celui qui pense qu'il se tient debout, fasse attention à moins qu'il tombe. On a vraiment besoin d'être sur nos gardes. Et j'aimerais vous rappeler, et je le mentionne une fois de temps en temps, mais j'aimerais vous rappeler que les disciples n'ont pas toujours compris ce que le Seigneur Jésus faisait. Et c'est là, pour ma part, ça vient me chercher, parce que trop souvent, les gens de notre génération, on pense qu'on sait vraiment ce qui se passe. On pense qu'on comprend tout. On pense qu'on a l'intelligence au-delà même des disciples qui avaient marché avec Jésus. Parce qu'on a la parole de Dieu dans son ensemble. Mais les disciples ne comprenaient même pas les paroles qui avaient déjà été données. Même suite à ce que Jésus leur donnait comme enseignement, des fois, il y avait un problème de vraiment saisir ces choses-là. Et j'oserais même dire que, et pour ma part, c'est mon témoignage, que souvent j'ai un problème de saisir ce que le Seigneur me dit. Spécialement lorsque ça vient pour la fin des temps, lorsque ça vient pour l'avènement du Seigneur. On sait qu'il y a plusieurs points de vue. Et la plupart du temps, les points de vue qui diffèrent, c'est surtout sur le temps de l'avènement du Seigneur. On va y revenir plus tard. OK? Mais ça nous dit, j'aimerais que vous vous rappeliez, les disciples n'ont pas toujours compris les choses concernant sa première venue. Ils n'ont pas compris à propos de sa mort et de sa résurrection. Allez avec moi dans Luc 18. Luc 18. Et pourtant, le Seigneur parlait d'une manière assez claire lorsqu'on regarde de notre point de vue. Mais eux étaient avec lui, ils marchaient avec lui. Et ça nous dit au verset 31, Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. On l'a vu ce matin, Guy, ce qu'il a lu dans Actes. Les gens n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient, mais ils étaient en train d'accomplir ce que les Écritures disaient. Et j'ai l'impression qu'on vit dans un temps qu'il y a des choses qui s'accomplissent, qu'on n'a pas vraiment d'idée qui sont en train de s'accomplir selon les Écritures. Et spécialement lorsque nos pensées sont remplies peut-être d'un point de vue qui fait en sorte qu'on empêche d'autres lignes de pensée ou qu'on empêche vraiment de regarder aux Écritures pour qu'est-ce qu'elles disent. Et ça nous dit ici, au verset 32, car il sera livré aux païens
on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Là, il parle des choses que les Écritures disent à propos de lui. Et après l'avoir battu de berge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. Voilà. Il leur explique, leur dit, les choses des Écritures, ce qui est écrit va s'accomplir. Voici ce qui va s'accomplir. Et ça nous dit, ils ne comprirent rien à cela. C'était des gens qui étaient ignorants de la parole de Dieu? Non. Ils avaient été élevés avec la parole de Dieu. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Frères et sœurs, je suis persuadé pour moi-même, il y a bien des choses que je ne saisis pas, spécialement concernant l'avènement du Seigneur et les choses qui y sont rattachées. Mais par contre, les choses qui sont certaines, c'est sur ces choses-là que je désire m'attacher et c'est ces choses-là que je vais proclamer. Le Seigneur, si on continue au chapitre 24 de Luc, le Seigneur les a repris pour leur manque d'intelligence, ou bien lent à l'intelligence, n'est-ce pas? Au verset 25 du chapitre 24, il dit, alors Jésus dit aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Est-ce qu'ils ne croyaient pas aux prophètes? Oui, ils croyaient aux prophètes. Il venait juste de dire à Jésus que, hey, on pensait que c'était lui. On pensait que c'était lui, on était certain que c'était lui, le prophète. On pensait que c'était lui le Messie, mais il n'avait pas saisi ce que Jésus essayait de leur dire, ou pas essayer, mais qu'il leur communiquait, mais ils n'ont pas saisi le sens de ces choses-là. Et on voit ça avec les disciples. Et plus tard, juste un peu plus loin, au verset 45 du même chapitre, ça nous dit, alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Frères et sœurs, les choses de Dieu ne sont pas comprises par l'homme naturel, ne sont pas comprises parce qu'on était bien bon en grammaire, on était bien bon à étudier, à rechercher des choses. Ça prend la révélation de Dieu. Ça prend l'Esprit de Dieu qui ouvre nos cœurs, qui ouvre notre esprit, afin qu'on puisse comprendre les Écritures. Ce n'est pas révélation. Ce n'est pas seulement par les études. On pousse à la pocheté, frères et sœurs, à travers, spécialement en Amérique du Nord. On en a plein de gens qui sont gradués du collège biblique et qui ne sont même pas sauvés. Il y a des gens qui sont gradués et ne connaissent pas Jésus-Christ ou qui ne marchent pas avec lui dans ses voies. Ce n'est pas le critère, c'est que j'ai un diplôme, j'ai un doctorat en théologie. Certain que ça aide, parce que tu as passé le temps dans l'étude de la parole, mais ça prend l'Esprit de Dieu qui révèle. Ça me fait penser à ce que David Wilkerson avait dit une fois, il dit, j'aime autant entendre une parole de la bouche d'un enfant de 5 ans, ça vient de Dieu, que d'en entendre un docteur qui ça fait 40 ans qui prêche l'Évangile, qui n'a pas l'Esprit de Dieu qui opère à travers lui. Et ça me fait penser à Samuel. Samuel était un jeune homme, mais l'Esprit était sur lui. L'Esprit était en lui. Et lorsqu'il parlait, il n'y a pas une parole qui tombe à terre. Ça, je vais prendre ça au-dessus de n'importe quel docteur qu'on peut retrouver de nos jours. Et on a beaucoup de docteurs et de maîtres de nos jours. Regardez la venue d'Élie, Matthieu 7. Matthieu 17, excusez-moi. Après, justement, Pierre a mentionné qu'il était sur la Sainte Montagne, n'est-ce pas? Et après que ces événements-là soient arrivés, Jésus descendait avec eux autres de la montagne, ça nous dit au verset 9 du chapitre 17. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet homme, ne parlait à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu,
qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Ça se passait devant leurs yeux. Ils avaient entendu Jean-Baptiste prêcher, proclamer la parole de Dieu, proclamer le royaume de Dieu. Ça se passait là devant eux. Mais ils n'avaient pas saisi qu'il était Élie, qui avait été prophétisé, qui avait été annoncé, qui allait venir devant le Seigneur. Ils n'avaient pas compris. Ils ne l'avaient pas saisi. Et Jésus ici leur révèle. Il y a bien des choses, je crois comme ça, spécialement par rapport à l'avènement du Seigneur, que nous allons connaître en avançant. Dieu va nous les révéler, nous allons les comprendre, nous allons saisir ces choses-là en avançant avec le Seigneur. Même Élie s'est questionné, allez-moi dans Matthieu 11. Matthieu 11, au verset 3. On va venir au verset 2. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu, ce que vous entendez et ce que vous voyez. Fait que les gens, ils voyaient toutes sortes de choses, mais dans la prison, dans l'épreuve, dans ce temps-là, Élie s'est bien questionné. On est supposé d'attendre un autre. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Malgré que c'était la voix de celui qui était dans le désert et qui proclamait les choses de Dieu. Dans Jean 1, regardez le témoignage que Jean avait donné de Jésus, dans Jean 1. Au verset 31, ça nous dit, c'est Jean qui parle, il vient de déclarer que c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, au verset 29. Verset 31, il dit, je ne le connaissais pas, mais celui. Mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Il rend témoignage en un moment, au début, il rend témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et éventuellement, il vient à la place. Il est celui qu'on est supposé d'attendre ou y a-t-il quelqu'un d'autre qui est supposé venir? Et tout ça pour dire, frères et sœurs, que souvent, on est dans cette situation-là, nous, en tant que chrétiens. Il y a des situations qu'on n'est pas tout à fait certain, on n'est pas en mesure de déterminer. OK, c'est quoi? Et c'est pour ça que nous avons la parole de Dieu et on doit l'examiner. On doit se garder en éveil par des avertissements les uns les autres à cette lumière-là. Même ses parents, lorsqu'ils ont perdu Jésus, qu'est-ce qui est arrivé? Ils l'ont trouvé et ils disent, saviez pas que je devais être aux affaires de mon Père? Et ça nous dit qu'ils ne comprirent pas. Ils n'ont pas compris ce qui se passait à ce moment-là. Et pourtant, lorsqu'il est venu au monde, ça nous dit que Marie cacha ces choses-là dans son cœur. Tout ce qui avait été dit par Siméon et Anne, tous les bergers, les anges, tout ce qui avait été dit par les mages, le témoignage qui avait été rendu, elle cachait ces choses-là dans son cœur. Mais lorsqu'il est arrivé à l'âge de 12 ans, il a commencé à opérer dans les choses de son père, ils n'ont pas compris. Je dois être aux affaires de mon père. Oh. Et après ça, il s'est soumis jusqu'à temps qu'il commence son ministère public. Avec moi, juste une couple d'autres exemples. Comme ça, mais ça va lui mettre dans la ligne de pensée de l'importance d'examiner les choses. Okay? Il est extrêmement important pour nous de considérer la parole de Dieu, de l'examiner et de ne pas s'avancer ou de penser que j'ai toutes les réponses en ce qui concerne l'avènement du Seigneur. Parce que je suis loin d'avoir toutes les réponses. Mais les réponses que j'ai, j'y tiens ferme. Pourquoi? Parce que je crois qu'elles sont fondées dans la parole de Dieu. Jean 12.
c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Les gens ont mis leur linge, leurs vêtements, ils ont mis des branches de palmiers. Et puis, ça nous dit au verset 14, Jésus trouva un anon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. Encore, c'est encore un accomplissement de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi. Ça nous dit, excusez, il trouvait un anon, il est écrit, ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, il se souvint qu'elle était écrite de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Au moment où c'est arrivé, ils n'ont pas immédiatement saisi ce qui se passait. Mais par la suite, ben oui, il l'a accompli. Et je crois que ça va arriver, frères et sœurs, face aux événements de la fin des temps. C'est qu'on va voir des choses à... Non. Ça ne sera plus de spéculation, on va dire, mais c'est ça qui est en train de se passer. Là, on saisit maintenant. Au lieu de se raconter des histoires et essayer de mettre des choses en ligne. La même chose dans Jean 2. On va terminer avec celle-là. Cet exemple-là. C'est juste pour que vous soyez complètement convaincus, comme je le suis convaincu, qu'il y a bien des choses qu'on ne comprend pas encore. Au même titre que les disciples n'ont pas compris lorsque Jésus marchait avec nous autres. Dans Jean 2. Oui, c'est ça, Jean 2. Ça nous dit au verset 18, les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quelle miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Jésus lui répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Et ça vient me chercher, frères et sœurs. Ils l'ont entendu dire ces choses-là, mais au moment qu'elles ont été dites, non, ils n'ont pas saisi, ils n'ont pas compris. Mais après qu'il ait été ressuscité, et qu'est-ce que ça nous dit? Ils crurent à l'Écriture. Tout au long, Jésus est en train de leur dire, ces choses-là, c'est les Écritures qui sont en train de s'accomplir. OK, ouais. Et suite à ça, après qu'il a été ressuscité, on dit, ils ont cru aux Écritures et à quoi? Aux paroles de Jésus. Frères et sœurs, ma conviction, c'est que les Écritures nous parlent de choses que Jésus nous révèle en ce moment. Et Jésus est celui qui interprète ce que les Écritures nous disent. Autrement dit, je ne vais pas interpréter ce que Jésus dit à travers les choses que les hommes disent, malgré qu'on est poussé par l'Esprit. Mais ce que Jésus dit, qui est l'interprétation de l'Écriture, c'est ce qui compte. C'est ce qui est important. Parce qu'il sait que ces choses-là sont en train de s'accomplir. Et même lorsqu'il s'est levé pour lire, n'est-ce pas, dans Luc 4, il s'est levé pour lire, et il dit qu'aujourd'hui, cette parole est accomplie. C'est moi qui est loin, qui est venu pour guérir, délivrer. Il dit, aujourd'hui, cette écriture-là est accomplie parmi nous. Et quelle a été la réaction des gens? Elle n'est pas été si bonne que ça, n'est-ce pas? Mais lorsque Jésus dit, ça c'est accompli, frères et sœurs, on est mieux de porter attention. Plutôt que l'interprétation particulière qu'on peut donner à l'Écriture, aux prophètes et à ces choses-là. Les Écritures doivent être interprétées à la lumière de la parole de Christ.
Pourquoi? Parce qu'il en est l'auteur. Et c'est exactement l'interprétation que nous devons avoir. Retournons dans 2 Pierre 3. Pierre, ici, veut qu'on se souvienne encore. Le thème de cette épître-là, c'est « Souvenez-vous ». Soyez sur vos gardes. Gardez-vous éveillés. Recevez les avertissements. Pour nous emmener à quoi? À croire en Christ. À grandir dans la foi. Regardez ce qu'il dit. Au verset 2, il dit « Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. » OK? Je vous écris, je cherche à éveiller par le désavertissement votre sainte intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Pierre ne met pas de côté les Écritures. Au contraire, il les met au devant. Okay? Vous avez besoin de vous souvenir de ce qui a été prophétisé. C'est une chose qui est extrêmement importante. Méfiez-vous de quiconque dit, écoutez ce que je vous dis, et qui mette un peu de côté les Écritures. Laissez-moi vous dire l'interprétation. Laissez-moi vous dire ce que ça veut dire. Laissons les Écritures parler et laissons Christ interpréter les Écritures. Nous dire ce qui est accompli et comment ça va s'accomplir. Si on va dans la première épître de Pierre, on avait regardé ça ensemble il y a une couple d'années, je pense. Cette épître-là, et puis une épître qui nous parle de la véritable grâce de Dieu. Et regardez ce que Pierre dit concernant les prophètes dans sa première épître. Okay? Parce qu'il veut qu'on se souvienne des Écritures, qu'on se souvienne de ce que les prophètes ont annoncé d'avance. Dans 1 Pierre, au premier chapitre, ça nous dit au verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Ça, c'est les choses que les prophètes ont prophétisé. Et les choses que Jésus a dit, ça, c'est l'accomplissement de ces choses-là. Okay? Et lorsqu'il parle de la grâce de Dieu, il faut le voir associé avec le salut, selon ce que Pierre nous dit ici. Touchant la grâce qui vous a été réservée, les prophètes ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. C'est on voit ici qu'on est vraiment sauvé par grâce, n'est-ce pas? Les prophètes ont prophétisé touchant la grâce de Dieu et ils ont fait de ce salut grâce, salut par la grâce de Dieu, l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc, il n'y aura pas de contradiction entre ce que les prophètes disent et ce que Christ dit. Pourquoi? Parce que c'était l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il parlait. Il nous révélait, frères et sœurs. Il a mis au clair les choses qui, pour nous, étaient souvent ombrées, qui étaient difficiles à comprendre, comme on a vu avec les disciples, des choses qui étaient difficiles à saisir. Christ est venu mettre la lumière sur ces choses-là. Il nous a dit clairement ce qui était accompli et clairement ce qui allait se passer lorsqu'elle est revenue. Et c'est lui qu'on doit entendre. Mais savez-vous pourquoi les prophètes ne viennent pas contredire ce que Jésus a dit? Les prophètes avaient déjà d'avance annoncé ces choses-là parce que l'Esprit de Dieu était en eux. L'Esprit de Christ était en eux et attestait d'avance. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ, et quoi? Et la gloire dont elle serait suivie. Les souffrances allaient venir, Christ allait mourir. Qu'est-ce que Paul a prêché comme évangile? Dans 1 Corinthiens 15, ça nous dit clairement ce qu'il a prêché, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Comment? Selon les Écritures. L'Esprit de Christ qui était dans les prophètes ont fait connaître ces choses-là, ont révélé ces choses-là, malgré que ça a pris un bout de temps pour nous autres de les comprendre. Et on les a seulement compris. Pourquoi? Parce que Christ a dit, voici l'accomplissement de ces choses-là.
Si ça avait été laissé aux hommes, on n'aurait jamais saisi ces choses-là. C'est pour ça que Christ est venu. Il est venu comment? La parole a été faite chair, n'est-ce pas? Mais il est aussi venu comme étant la lumière, ce qui met en lumière, comme le soleil qui frappe la fenêtre. Maintenant, Christ, sur les Écritures, met en lumière ce qui le concerne, non seulement de ses souffrances, mais également de la gloire qui va suivre. Mes frères et sœurs, on est participants de cette gloire, en partie en ce moment. On voit en ce moment, comme Paul dit, comme dans un miroir. Tout n'est pas à 100% clair. Mais le temps va venir lorsque nous allons être avec lui dans la gloire. C'est pour ça que Paul dit, on a-tu hâte d'enlever cette tente-là, puis de revêtir notre tente céleste. D'être avec lui pour toujours. Alléluia. Hein? C'est ce qu'on désire, c'est ce qu'on veut. La gloire qui va suivre. Et c'est pour ça que Paul pouvait endurer quoi que ce soit. Et c'est pour ça, frères et sœurs, qu'on peut être en mesure d'endurer quoi que ce soit qui vienne. On va être en mesure d'endurer. Pourquoi? Parce qu'on va avoir la gloire. On sait la gloire qui s'en vient. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens, on connaît ce passage-là, mais on va le lire, je crois, en terminant, il est déjà l'heure avance. C'est 2 Corinthiens 4, au verset 16, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle une fois de temps en temps. On vit comme s'il nous renouvellerait une fois de temps en temps. Mais Paul nous dit de jour en jour. Ça, c'est la communion, frères et sœurs, que Christ désire avec nous. Comme Dieu dans le jardin allait rencontrer Adam le soir. Hein? Juste avant la soirée. Il n'y allait pas là une fois de temps en temps. C'était à la fin de la journée, tous les jours. Je crois que Dieu veut qu'on ait encore cette relation avec lui, de jour en jour. Il nous renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous. Et là, si tu parles de légères afflictions et tu regardes le pédigree de Paul, tu te dis, oh, mec, si lui c'est des légères afflictions, moi je ne suis pas affligé par tout. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. C'est pas pour rien, frères et sœurs, pendant des temps de persécution, que des gens qui ont été brûlés, ils savaient quoi? Ils chantaient. Alléluia. C'est pas pour rien que Étienne, pendant qu'il se faisait lapider, il a regardé, il a rendu gloire et grâce à Dieu. C'est qu'il a vu Jésus, il a vu des choses qui étaient invisibles à tous ceux qui étaient autour de lui, mais il dit, je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que je crois que lorsqu'on regarde à lui, on va passer à travers quoi que ce soit. Aucune affliction. Aucune persécution. Dans 2 Pierre, on va juste terminer une ligne de pensée avant de terminer. Ça, c'est ma deuxième conclusion. Regardez ce que Pierre dit. On est dans le premier Pierre, excusez. On est dans le premier Pierre, au premier chapitre. Au verset 12, ça nous dit qu'il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Les prophètes se voyaient comme étant des dispensateurs. Ils savaient que c'était un message qui n'était pas à propos d'eux autres. L'Évangile n'est pas à propos de nous. L'Évangile est la révélation de Dieu, de son amour pour les hommes. Un dispensateur.
Et je pensais à ça, j'ai un dispensateur. Un dispensateur est simplement un instrument. C'est comme un dispensateur de savon. Hein? C'est pas le dispensateur qui me rend les mains propres. C'est quand je passe à patente, il y a du savon qui sort, je me lave les mains. C'est ce qui était à l'intérieur. Les prophètes étaient comme ça. L'Esprit de Christ qui est en eux, c'est ce qui était important. Mais ils savaient, c'est pas à propos de nous, c'est à propos de celui qui est à venir. Tout est pour Christ. Et c'est ça qui est important, c'est de réaliser que nous sommes simplement des instruments. Et regardez ce qu'il dit par la suite. Il dit, mais pour vous, qu'ils étaient pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et on voit ici l'harmonie, l'harmonie de leur message. L'Évangile qui est prêché par des hommes qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Il y en a qui prêchent l'Évangile, frères et sœurs. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est par l'Esprit de Dieu. Sérieusement, beaucoup prêchent l'Évangile. Et Paul dit, je me réjouis au moins le nom de Christ est prêché, même si les motifs ne sont pas bons. Même si c'est peut-être pas inspiré par l'Esprit de Dieu. Mais Dieu est capable d'agir même à travers un homme, il est capable d'agir à travers un dispensateur qui n'est pas vraiment rempli de l'Esprit. Il est capable de se servir de cette personne-là. Mais ici, Pierre fait référence à ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est que ça va être en harmonie. Les prophètes, et ce que l'Évangile proclame, l'Évangile de Christ va être en harmonie. Il va y avoir l'unité de l'Esprit. L'Esprit qui était en eux et l'Esprit qui est en nous, c'est la parfaite harmonie. Il n'y a pas de division. C'est vraiment, on voit cette harmonie-là. Les prophètes ont prêché que Christ allait souffrir. Ceux qui ont prêché l'Évangile ont prêché que Christ est paru pour ôter les péchés, pour abolir le péché. Les prophètes ont prêché que la gloire allait en venir. Ceux qui ont prêché l'Évangile par l'Esprit de Dieu ont prêché qu'il allait revenir une seconde fois, qu'il allait apparaître une seconde fois pour le salut. C'est pour ça que Pierre nous dit, la grâce qui va nous être apportée lorsque Jésus apparaîtra. Le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Ce salut est révélé, par ça, dans les derniers temps. Et ultimement, on va avoir la culmination de ce salut-là, lorsque Jésus va descendre des cieux. Alléluia. On regardera ça plus attentivement. La semaine prochaine, c'est la fête des mères. Vous allez avoir une belle fête des mères. On va parler des choses à venir. Alléluia. Des fois, on peut devenir tellement religieux à la fête des mères et parler des mères. On va vous souhaiter une belle fête des mères, par contre. On vous l'annonce même cette semaine, d'avance. C'est super spécial, en double. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Est-ce que Dieu est bon? En tout temps? En tout temps, Dieu est bon. N'est-ce pas? Père, on veut te rendre grâce encore une fois pour ta sainte parole. On te remercie que, Seigneur, elle est inspirée de ton esprit. C'est lui qui a poussé les hommes et on s'en réjouit que nous avons une parole qui est certaine. Notre désir, Seigneur Dieu, ce n'est pas simplement de connaître les Écritures, c'est de te connaître, toi, par l'entremise de la révélation que tu nous as donnée dans les Saintes Écritures. Parce qu'on ne veut pas d'imitation, on ne veut pas quelqu'un d'autre. Mais c'est toi, Seigneur Jésus, que nous désirons connaître de plus en plus. On te rend grâce. Au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Soyez abondamment bénis et puis bon retour à la maison.